Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes toujours dans cette série d'études qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial » et nous sommes en train d'étudier des choses qui se produiront bientôt sur cette planète et nous conduiront justement à un contrôle mondial qui a été prophétisé depuis longtemps dans les Écritures. Et le titre de cette session s'intitule « L'Assyrien et le contrôle mondial ». En fait, la Bible a prédit que dans les derniers jours, il y aura un seul gouvernement mondial qui contrôlera les allées et venues de tous les habitants de la planète, contrôlera également toutes leurs transactions commerciales. Et au cours de cette session aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment une telle chose pourra se produire. Deuxièmement, la Bible a annoncé qu'à la fin des temps, il n'y aura qu'une seule religion mondiale. Toutes les religions de ce monde seront rassemblées pour ne former qu'une seule grande religion que la Bible appelle Babylone, la mystérieuse ou mystérieuse Babylone. Et cette religion sera dirigée par le faux prophète. Ce dernier se présente dans la Bible comme un agneau, mais parlant comme un dragon et ayant deux cornes. Les cornes, dans le langage prophétique, représentent les autorités. Et nous savons qu'après l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, il ne restera que deux grandes religions, la fausse chrétienté et l'islam. Alors, cet homme se présentera comme le christianisme, parce qu'il se présente comme un agneau, donc ça ressemble à la chrétienté, mais la Bible dit qu'il parle comme un dragon. Alors, même s'il aura l'apparence de la chrétienté, son message sera totalement différent, bien sûr. Les deux cornes, comme j'ai mentionné, représentent ces autorités-là qui resteront après l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible a aussi annoncé qu'à la fin des temps, il n'y aura qu'un seul système financier qui fonctionnera avec un code universel. Et au cours de cette session, encore une fois, nous allons en parler davantage et vous expliquer comment une telle chose également sera possible. Alors, voici le texte lui-même qui est annoncé dans la parole du Seigneur concernant cette unité mondiale, autant du domaine de la politique que du domaine religieux, que du domaine économique. C'est bien sûr dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, que nous trouvons cette prédiction de façon très précise dans le 13e chapitre, des versets 15 jusqu'au verset 18. Alors voici ce qui est écrit. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlant, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666, ou 666, comme nous le voyons souvent. Plus loin, dans le 14e chapitre, des versets 9 et 10, nous lisons ceci. « Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges de Dieu et devant l'agneau. » Alors, tel que nous avons mentionné au début de cette session d'études,
avant que ce gouvernement ne soit en place et ait la capacité de contrôler le monde politique, le monde religieux et le monde économique, il y a vraiment deux choses qui devaient se produire, comme j'ai mentionné, et je vous les répète parce que c'est vraiment très important. D'abord, il devait y avoir une explosion de la connaissance, permettant la création d'une technologie de pointe, rendant capable un gouvernement mondial de contrôler les allées et venues de chaque être humain sur cette terre. Et deuxièmement, la société devait être modifiée afin d'être prête pour accepter un homme dépourvu de toute moralité, un homme sans loi et sans scrupules, et en guerre contre toutes les vertus chrétiennes. Alors, examinons ensemble cette première condition, cette première chose qui devait être accomplie avant qu'un gouvernement puisse avoir autorité sur toutes les nations du monde. Première chose, c'est, comme j'ai mentionné, la création d'une technologie permettant à un gouvernement mondial de contrôler justement les allées et venues de chaque individu sur la planète. Afin qu'un gouvernement mondial soit capable de contrôler justement les allées et venues de chaque individu sur la Terre, il fallait qu'une explosion se produise dans le domaine de la technologie. Car il y a quelques années à peine, aucun gouvernement n'aurait été capable de faire une telle chose. Ça aurait été impossible d'avoir un gouvernement mondial ayant cette capacité. Mais la Bible l'a prédit, alors nous savons que ça doit se produire et conséquemment, l'explosion est venue et de nos jours, de milliards de données sont stockées et permettant d'établir le profil de chaque personne avec beaucoup de précision. Alors, c'est une révolution qui s'est produite récemment dans notre monde et soudainement, grâce à cette technologie que nous avons tout autour de nous, des milliards et des milliards de données sont stockées un peu partout et c'est vraiment étonnant que grâce à ces données, on peut établir le profil d'une personne avec énormément de précision. Finalement, ce qui avait été prophétisé dans Daniel, le chapitre 12 et au verset 4, c'est finalement accompli. Dans ce passage-là des Écritures, il y a une prophétie vraiment étonnante qui est écrite et vous savez, ça dit tout simplement dans la plupart des versions françaises de la Bible, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Voilà comment, dans la plupart des Bibles en français, ce texte a été traduit. Cependant, voici le texte original tel que nous le trouvons dans les Écritures. Ça dit ceci, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs voyageront ici et là et la connaissance augmentera. » Alors, c'est un peu différent et c'est traduit de cette façon-là dans la Bible anglaise, par exemple. Plusieurs voyageront ici et là. Et dans ce texte-là, vraiment, il y a deux choses qui sont mentionnées. Premièrement, que les gens, dans les derniers jours, vont voyager énormément. Et deuxièmement, la connaissance augmentera. Alors, premièrement, il est écrit que dans les derniers jours, soudainement, les gens auront la capacité de voyager énormément. Ils vont voyager beaucoup. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire que les gens voyagent beaucoup dans les derniers jours? Bien, afin de créer cette mobilité qui est absolument nécessaire si un contrôle mondial doit se produire. Si on doit avoir un gouvernement mondial dans les derniers jours, il faut nécessairement qu'il y ait une mobilité vraiment très grande sur cette planète. Et soudainement, au cours de notre génération, ce passage de l'Écriture s'est accompli. Il n'y a jamais eu autant de gens qui voyagent comme aujourd'hui. Moi-même, je voyage quand même beaucoup et je suis toujours étonné de voir qu'il y a tellement de gens un peu partout, dans les aérogares, dans les avions, dans tous les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Et régulièrement, les gens sont en déplacement, soit en voiture, soit par les mers sur des bateaux de croisière ou dans les airs. Il y a énormément de vols partout dans le monde à chaque journée et même dans l'espace.
Il n'y a jamais eu autant de voitures que nous en avons aujourd'hui. Dans certaines régions du monde, il y a plus de voitures qu'il y a d'habitants dans cette région-là. Il n'y a jamais eu un système routier aussi complexe que celui que nous avons de nos jours. Et bientôt, nous dit-on, il sera même possible de relier les continents ensemble de façon à ce que nous pourrons voyager en voiture partout sur cette planète. Et effectivement, on nous dit que la Chine travaille présentement sur un projet afin de relier la Sibérie orientale à l'Alaska en construisant le plus long tunnel du monde, vraiment sous le détroit de Bering, dans le nord. Et si jamais ce projet-là se complète, ben vous pourrez partir de Londres en Angleterre en voiture et vous rendre au Canada ou aux États-Unis ou en Amérique centrale, Amérique du Sud. On n'a jamais vu de choses semblables avant notre époque, avant notre génération. Il y a quelques années, à peine vraiment, le seul moyen de communication, le seul moyen de se déplacer, c'était sur le dos d'un cheval ou d'un autre animal. Les gens s'éclairaient à la chandelle ou à la lampe à l'huile et ça prenait beaucoup de temps pour contacter les gens et faire des transactions. Mais soudainement, tout a commencé à changer et de nos jours, nous pouvons vraiment voyager sur les routes du monde entier et à des vitesses vraiment foudroyantes. Qui aurait pensé qu'un jour, même nos propres voitures seraient autonomes, seraient conduites sans qu'il y ait un conducteur nécessairement qui contrôle le volant? Qui aurait pensé que ces mêmes voitures pourraient être contrôlées par un ordinateur et l'intelligence artificielle et que par les données qui sont stockées dans un cloud, on pourrait même contrôler une voiture ou un véhicule qui serait en mouvement. Alors, c'était des choses impensables il y a quelques années à peine, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité et c'était nécessaire, comme je vais vous expliquer dans quelques instants, parce que certains versets de la parole de Dieu n'auraient pas été en position d'accomplissement si ce système-là n'avait pas été créé, si ce système-là n'existait pas. Alors, ce que nous réalisons, c'est que depuis un certain temps, surtout depuis notre époque à nous, notre génération, il y a un bouleversement, il y a un changement radical qui s'est produit dans notre monde et c'est vraiment en accord avec les prophéties qui nous ont été données dans la parole du Seigneur, particulièrement ce texte-là que je vous ai lu dans le livre de Daniel, dans le 12e chapitre et le verset 4, alors que dans le texte original, le texte nous dit que dans les derniers jours, justement, il y aura une grande mobilité sur cette planète et les gens seront capables de voyager ici et là, pourront se déplacer aisément et facilement. Et comme nous allons le constater un peu plus loin dans notre série d'études, non seulement c'est devenu une réalité à notre époque, non seulement ces choses existent aujourd'hui, mais nous avons aussi la technologie, comme je vais vous détailler un peu plus loin dans cette session d'études, pour justement pourvoir à la création d'un seul gouvernement qui pourra alors contrôler vraiment les allées et venues de chaque personne sur sa planète. Vous allez voir, lorsque nous allons continuer cette étude, que, wow, il n'y a jamais eu une génération comme celle dans laquelle nous vivons. Il n'y a jamais eu une technologie comme celle que nous utilisons présentement qui peut permettre justement un contrôle mondial par un seul gouvernement qui sera établi, comme la Bible le prédit, dans les derniers jours. Cette mobilité était absolument nécessaire afin que les prédictions de la Bible puissent s'accomplir. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 11e chapitre et au verset 10, au moment où Dieu enverra 2 témoins, ça c'est dans la période des 7 années de tribulation, Dieu va envoyer 2 témoins spéciaux
qui vont contrebalancer, si vous voulez, le faux prophète qui opérera des signes, des prodiges et des miracles, et ça fera une espèce d'équilibre entre le bien et le mal. Mais finalement, l'Antéchrist aura le pouvoir de tuer ces deux hommes-là et laissera leurs cadavres sur la place de la ville pendant 3 jours et demi. Et la parole de Dieu dit que parce que les gens vont se réjouir de l'exécution de ces deux témoins de Dieu, parce que ça dérangeait justement les gens de cette époque-là, de cette société-là à venir, ils s'enverront des présents les uns aux autres partout dans le monde. Alors, si cette mobilité-là n'avait pas été créée, n'était pas venue, ça aurait été impossible à accomplir ce verset-là. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est possible. Les gens peuvent voyager partout sur la planète et peuvent s'envoyer des présents partout sur la planète. Deuxièmement, justement, lorsque ces deux cadavres seront laissés là sur la place de la ville et n'auront pas d'ensevelissement, la Bible dit que les gens du monde entier les verront. Pourtant, les corps de ces deux témoins-là ne seront là que 3 jours et demi. Et pourtant, la Bible affirme que les gens partout dans le monde pourront voir le cadavre de ces deux hommes-là. Comment c'était possible autrefois? Ce n'était pas possible justement autrefois, mais aujourd'hui, grâce aux satellites, grâce aux caméras que nous avons un peu partout sur la planète, ce verset-là peut finalement s'accomplir. Et ce sont des signes parmi les plus grands signes qui prouvent que nous sommes vraiment rendus à la fin, puisque avant notre génération, c'était absolument pas possible d'accomplir, par exemple, ces deux passages-là de l'Écriture, les présents qu'on peut s'envoyer les uns aux autres dans une courte période de temps, et pendant seulement 3 jours et 3 nuits, permettre à des gens partout dans le monde de voir le cadavre de ces deux témoins. Mais aujourd'hui, c'est possible à cause justement de cette technologie qui nous permet de voir et d'être surveillés électroniquement partout sur cette planète. Comment est-ce qu'on est surveillé partout sur cette planète? Par différents moyens techniques que nous avons à notre époque, dans notre monde, dans notre génération. Par exemple, tout d'abord, bien sûr, par nos téléphones intelligents, qui semblent un appareil bien simple et qui semble anodin, mais vous êtes suivis et tout ce que vous faites avec un téléphone intelligent, ça fournit des données qui sont stockées afin d'établir un profil sur vous. On peut faire la même chose avec tous les ordinateurs que nous avons, avec l'intelligence artificielle présentement, et surtout avec cette homologie, les téléphones intelligents homologues, où la personne avec qui vous parlez sort de votre appareil, et c'est devenu comme une autre personne, une réalité, mais en homologie. J'ai vu sur un reportage qui a été fait récemment d'une dame à Las Vegas, aux États-Unis, qui a fait apparaître sa personne en homologie. Et cette personne qui apparaissait pouvait donner la conférence dans la langue de votre choix, mais ce n'est pas vraiment la personne, c'est son image. Et c'est un peu ce que l'apôtre Jean essayait de nous véhiculer comme information lorsqu'il parlait de l'Antéchrist et qu'on ferait une image de cet homme-là. Et Jean dit « l'image parlait ». Aujourd'hui, on sait que c'est par l'homologie que c'est possible de faire ça. C'est dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 15. Alors, on est contrôlé par ces choses-là et on fournit des données vraiment exceptionnelles pour établir votre profil sur vous. Mais en plus de cela, on est surveillé évidemment par des millions de caméras qui sont installées un peu partout, soit dans les magasins, soit dans les centres commerciaux, soit dans les parcs, dans les bureaux, dans les écoles, dans les rues, dans les ruelles, sur les vêtements des officiers de police, sur les lampadaires dans les rues, sur les feux de circulation et dans plusieurs autres endroits comme des panneaux publicitaires, imaginez, sur même les lunettes et même des verres de contact qui ont des lentilles maintenant pour
être capable de capter des images, et dans nos maisons qu'on appelle des maisons intelligentes ou des maisons branchées. Alors, par ces millions de caméras qui sont installées là tout autour de nous, non seulement on a des données en chiffres, mais on a l'image également de tous nos déplacements qu'on peut faire, qui sont épiés et qui sont gardés en réserve, si vous voulez, qui sont stockés afin d'établir vraiment un profil avec une précision vraiment très étonnante sur vos habitudes de vie, peu importe où vous êtes dans le monde. Alors, non seulement ces millions de caméras sont là tout autour de nous, mais beaucoup de ces caméras sont dotées de micros qui permettent non seulement de voir des gens, mais de les entendre parler. Si vous allez sur le site, par exemple, de EarthCam, vous pouvez voir en temps réel ce qui se passe un peu partout dans le monde. Vous pouvez voir et vous pouvez entendre des conversations des gens. Non seulement il y a ces nombreuses caméras, mais nous sommes aussi surveillés par des milliers de satellites qui circulent dans le ciel, dont 500 parmi eux surveillent la Terre 24 heures par jour. Et ces appareils sont tellement perfectionnés que vous pouvez être assis dans un parc en train de lire un livre ou lire sur une tablette et on peut savoir ce qui est écrit dans votre livre ou sur votre tablette, tellement c'est précis ces choses-là maintenant. Vous pouvez également visiter le site Satellite Tracker et les suivre dans leur mouvement perpétuel autour de la planète. Nous sommes également surveillés et épiés par les drones et par des avions qui sont équipés de caméras vraiment très performantes. En plus de tous ces appareils de surveillance, ils sont reliés à la reconnaissance faciale et à l'intelligence artificielle et il est vraiment désormais impossible de passer inaperçu. En plus de ça, vous avez tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, qui permettent à des institutions et même des gouvernements de stocker toutes ces données que vous leur fournissez gratuitement, finalement, pour différentes raisons. Septièmement, maintenant, c'est la question de cette puce électronique sous-cutanée qu'on peut placer sous votre peau et qui élimine la perte de... Tu sais, autrefois, c'était... les échanges se faisaient par du troc. Ensuite, c'était l'argent liquide. Ensuite, ce fut les cartes de crédit, puis les cartes de débit, puis les cartes de crédit avec une puce. Et maintenant, on est rendu à cette puce électronique sous-cutanée que vous portez avec vous 24 heures par jour et qui contient tous vos codes, toutes vos données. Alors, comprenez, avec toute cette technologie que nous avons autour de nous maintenant, et vraiment notre quotidien est fait de ces choses-là. Nous utilisons régulièrement, à tous les jours, un ou l'autre de ces systèmes-là, de ces technologies-là qui existent autour de nous. C'est certain que présentement, c'est possible pour un gouvernement mondial de contrôler les allées et venues de chaque personne, contrôler toutes les transactions commerciales vraiment qui se font, parce que c'est maintenant possible. Il y a quelques années à peine, comme j'ai mentionné précédemment, c'était impossible, mais aujourd'hui, c'est possible parce que la technologie est là et soudainement, on voit les prophéties qui ont été données des fois des milliers d'années avant nous, qui sont en voie d'accomplissement parce que c'est possible maintenant d'accomplir. Alors, avec ces technologies-là à notre disposition, l'Antéchrist permettra uniquement à ceux qui le reconnaissent comme Dieu suprême, parce que c'est là que se trouve la clé de l'énigme. Lorsque cet homme, au milieu des 7 années de tribulation, recevra ce coup mortel par un coup d'épée, reviendra à la vie, le monde sera en admiration derrière lui, parce que c'est comme si tout à coup on a vaincu le dernier ennemi, la mort. Puisque cet homme a été vraiment tué, on a constaté sa mort, mais il est revenu à la vie.
Et soudainement, le faux prophète fait son apparition. Vous savez, on n'en parle pas auparavant, mais il ne fait son apparition qu'au milieu des 7 années de tribulation et va saisir cette opportunité pour dire aux gens de se faire justement une image de cet homme qui a la blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même. Et à ce moment-là, l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint du futur temple qui bientôt sera construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem et va se proclamer lui-même Dieu. Et le faux prophète va demander, va même exiger que tous les gens sur cette planète adorent cet homme-là et surtout le reconnaissent comme Dieu suprême. Alors, ça implique que les gens reconnaîtront qu'il n'y a aucun autre Dieu que cet homme-là et le faux prophète exigera que les gens de la terre le reconnaissent et adorent cet homme-là comme Dieu suprême. Alors, à cause de cette technologie qui a été créée, dans laquelle nous vivons présentement, ça sera possible pour lui de faire cette demande-là et ce sera possible de savoir, parce qu'il est écrit dans la Bible que le faux prophète saura qui adore l'Antéchrist et qui ne l'adore pas. Alors, ça prenait cette technologie-là pour être capable de justement savoir qui reconnaît l'Antéchrist comme Dieu suprême et qui ne le reconnaît pas. Alors, nous sommes cette génération-là et ça prouve que ces choses arrivent bientôt. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.